Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du MSI Mag 341 CQP QD OLED, un moniteur ultra wide 34 pouces qui promet de révolutionner votre expérience gaming créative avec une DAD QD OLED de 300 x 1440, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une certification display HDR True Black 400. Alors, est-ce que ce moniteur tient toutes ses promesses? Eh bien écoutez, on va regarder ça ensemble rapidement. Alors déjà sur la connectique, on est sur un DisplayPort 1.4 qu'on voit ici. Ensuite, deux ports HDMI, un port USB-C, 4 ports USB 3.2 et un port jack 3,5 pouces, 3 mm pour le jack. Ah, pour le casque, pardon. Sur l'inclinaison, donc bon, il peut s'incliner. Je sais plus combien. 5 à 20 degrés, donc c'est pas énorme. Et vous pouvez pas le mettre non plus à l'horizontale. Par contre, vous pouvez le monter et le descendre. Donc là, il est plutôt monté. Vous pouvez le descendre. Effectivement. Là, il est complètement descendu et on peut le monter une dizaine de centimètres. L'arrière est assez beau aussi. Hein, c'est voilà, c'est du truc MSI assez classique. Bon, ce qui va nous intéresser le plus, c'est quand il va être en action. Donc, ce que je vais vous montrer. Avec la technologie QD OLED qui est extrêmement bonne pour le gaming. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a un temps de réponse qui est très faible, de 0,03 millisecondes, donc parfait pour le gaming. Un taux à 75 Hz, parfait aussi pour le gaming. Et avec la gamme de couleurs DCI P3 RGB, donc qui est aussi très bonne. Regardez déjà, si vous êtes sur un écran OLED, on voit déjà la qualité qui est magnifique avec les noirs qui sont vraiment très précis. Voilà, sur la montagne, on ne m'empêche pas trop pour que ça fasse pas défaut. Et je vais mettre une petite vidéo HDR que vous voyez. Donc c'est un écran qui est en format 21 neuvième, du coup 3440 x 400. C'est aussi les couleurs et les HDR True Black 400, qui ont des noirs parfaits comme je le disais. Une humidité maximale de 1000 candela par mètre carré. Et un rendu détail exceptionnel dans les pièces. On est pour un rendu texte et une densité de pixels de 110 ppi. Ce qui est très acceptable. Bon, il y a quelques points négatifs quand même. D'une part, il peut y avoir un peu de scintillement. La luminosité en SDR quand vous êtes pas en HDR, 250 candela, donc qui est un peu faible. Le prix peut être élevé, même si moi j'ai eu une très bonne promo à 600 €, mais sinon il peut se trouver encore à 1000 ou même 900 €. Je pense que vers 600-700 € c'est un bon prix. Il n'y a pas de pivot à 90 degrés. Et après sur l'UHD que je peux vous montrer ici, ça reste assez basique. Alors même si il y a effectivement des réglages qui sont qui fonctionnent par IA. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des réglages jeux, des réglages professionnels. Je dis là sur la netteté, source d'entrée. Voilà, je suis en DisplayPort. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour le jeu. Et il y a effectivement tout ce qui est protection de la dalle avec des décalages de pixels. Et voilà, vous pouvez faire, par exemple, je vais faire une exécution de protection de la dalle. Enfin, je vais pas le faire là, mais vous pouvez le faire automatiquement.
le faire vous, mais vous pouvez aussi le décréter. Bref, c'est un écran qui est assez intéressant. Je voulais vous montrer l'été, mais il y a beaucoup de choses à faire dans les réglages. Mais en avis final, c'est un moniteur d'exception. 175 Hz pour 3 millisecondes, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel hein, pour le gaming, mais aussi pour les séries, pour les films, avec les différents tests que vous pouvez faire hein, sur votre blague. Vraiment, l'écran la dalle c'est un complètement. À qui je recommande ça? Aux gamers, aux créateurs de contenu et puis aux amateurs de home cinéma. Donc c'est vraiment un écran qui va être un très très bon rapport qualité-prix si vous l'avez justement autour des 600 € et même jusqu'à 700, 800 € max. Ça reste un très bon rapport qualité-prix. Les prix sont cassés depuis quelques temps sur les écrans, donc profitez-en s'il y a des promos. Voilà, je vous ferai peut-être une autre revue sur la partie professionnelle parce que je l'ai utilisé aussi pour travailler. Et justement pour vous dire ce que se passe sur Word, Excel, etc. C'est pas trop mal, mais voilà, faut faire un peu attention. En télétravail, avec les Excel qui sont grands ouverts, quand il y a partage, etc. sur Teams, les autres n'ont pas forcément des écrans 21e, donc on voit pas forcément ce que vous rentrez. Donc en conclusion, un très bon écran et peut-être une vidéo future pour la partie bureautique. Voilà, à plus tard. Likez, abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo.